L'ancien président tanzanien John Pombe Magufuli a été inhumé le 26 mars 2021, près de 10 jours après son décès. C'était lors d'une cérémonie d'inhumation dans sa ville natale de Chateau, dans la région de Geita. Il laisse une femme et 5 enfants. Un rapport officiel du gouvernement indique qu'il était décédé d'une maladie cardiaque. S'exprimant lors de l'événement, la présidente Samia Suluhu Hassan s'est engagée à tenir les promesses faites par son prédécesseur. Elle a appelé à l'unité nationale pour aider le pays à continuer de progresser dans son programme de développement. Le Kenya se reconfine suite à une flambée de cas de Covid-19. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé le 26 mars 2021 la suspension des déplacements à l'entrée et à la sortie de Nairobi, de Kajiado, Machakos, Kiambu et de Nakuru à partir de minuit jusqu'à nouvel ordre. Ces localités signalent désormais plus de 70% des nouvelles infections et décès. Le couvre-feu s'étendra de 20h à 4h du matin et sera en vigueur pendant les 30 prochains jours. Les rassemblements sont également interdits dans les 5 comtés et les lieux publics resteront fermés. Pour les autres régions du pays, les heures de couvre-feu restent de 22h à 4h. Alors que 713 personnes ont été testées positives à la maladie au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires indiquent que le pays fait officiellement face à une 3e vague de la pandémie. Le Soudan a réglé ses dettes auprès de la Banque mondiale après près de 3 décennies, selon un accord signé le 26 mars 2021. Selon les autorités, cette avancée ouvre la voie au financement extérieur qui soutiendra les projets de développement du pays. Le gouvernement américain a par ailleurs annoncé le 26 mars sa volonté de fournir un financement provisoire d'environ 1,15 milliard de dollars pour aider le Soudan à régler ses arriérés envers la Banque mondiale. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du processus de réintégration du Soudan au sein du système financier international après que le pays ait été retiré de la liste noire américaine des pays sponsors du terrorisme. Pour l'heure, le Soudan demande l'exemption de ses dettes extérieures qui dépassent les 56 milliards de dollars dus aux institutions financières internationales et autres créanciers. Les exportations ougandaises de café ont pour un 2e mois consécutif défié les perturbations du marché dû au coronavirus, enregistrant une croissance en valeur et en volume. Les chiffres de Uganda Coffee Development Authority indiquent que les exportations de café du pays entre mars 2020 et février 2021 ont atteint 5,56 millions de sacs d'une valeur de 511,21 millions de dollars contre 4,74 millions de sacs d'une valeur de 459,47 millions de dollars au cours de la même période il y a un an, une augmentation de 17% et de 11% de quantité et valeur respectivement. Cette bonne performance s'explique par l'augmentation de la production dans les régions caféières du pays, ainsi que par la rationalisation du transport et de la logistique des fermes au marché, malgré les restrictions de voyage. L'Ouganda mise sur un export de 20 millions de sacs de café d'ici 2022, ce qui mettrait le pays en position de rivaliser avec les grands producteurs du café tels que l'Éthiopie, le Vietnam et le Brésil. Le retard des pluies dans la corne de l'Afrique a contribué à faire baisser l'infestation acridienne dans la région. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publié le 25 mars 2021, avec l'absence des précipitations, les essaims de criquets sont restés immatures et ne parviennent pas à se reproduire. Ainsi, les opérations de lutte en cours, notamment au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie et en Somalie, ont fortement limité l'ampleur et l'étendue de taux de reproduction de criquets pèlerins. Selon l'organisation onusienne, cette situation devrait se poursuivre jusqu'à fin mars 2021, car aucune pluie significative n'est prévue dans une grande partie de la région.